A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu. Tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Excusez-moi, je suis toujours enrhumé. Mais je me soigne, alhamdoulilah wa shukrillah. On va aborder plusieurs livres sur un même sujet, les, les Arabes. Les Arabes, histoire et civilisation des Arabes. Donc il y a ce livre qui est assez intéressant, mais assez qui a besoin d'avoir des compléments. C'est pour ça que je vais vous présenter d'autres livres qui sont nécessaires pour bien comprendre une certaine période de la civilisation des Arabes, celle qui est bien avant le XXe siècle, naturellement. Donc ce livre, Les Arabes de Marc Berger, est très intéressant, assez bien détaillé. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, vous voyez, des cartes, pas des graphismes, des tableaux généalogiques et ainsi de suite qui sont très utiles pour bien comprendre les autres livres qui vont suivre. Donc je vous invite à lire ce livre-là. Et encore, excusez-moi. Voilà, il faut absolument avoir, parce que souvent, il y a un livre qui est fait, mais il n'y a pas toutes les informations. Il faut avoir le complément d'informations, mais il faut avoir d'autres villes, à défaut d'utiliser Wikipédia comme certains le font. Mais Wikipédia ne suffit pas. Travailler avec des livres, c'est bien meilleur que travailler avec Wikipédia. Mais par contre, Wikipédia est intéressant puisque on a les choses qui ont été remises à jour. Donc dans ce livre, Les Arabes, que je vous invite à lire et acquérir et que vous devez avoir dans les lieux de culte musulmans, puisque c'est marqué association culturelle. Ne l'oubliez pas. Hein. Donc il y a ce livre aussi, comme je dis, qui doit être complémentaire, qui est très intéressant, c'est El Mukaddima de Ibn Khaldoun, les prolégomènes, en 3 tomes, où on parle beaucoup des institutions qui se faisaient dans ces périodes. Par exemple, on trouve au premier tome, hein, les prolégomènes, Mukaddima, si je me souviens bien. Excusez-moi, c'est le temps qui le fait. Donc ce livre est très intéressant. Vous pouvez avoir le complément de ce livre de Marc Berger, des Arabes. Et aussi intéressant aussi, fait par Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, qui est connu. Hein. Donc lui est décédé en 1931. Mais bon, c'est toute la période qui est assez intéressante, depuis la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, et des anecdotes qui sont sur, par exemple, les Arabes en Sicile et autres. Avec, puis les Arabes, quand ils sont venus en Occident, hein, en Espagne et aussi en France, comme on dit, qui sont montés même au-dessus de Lyon. Hein. Ne l'oublions pas, ils ne sont pas arrêtés à Poitiers, comme certains le disent. Ils ont été très ventilés. Jusqu'à Marseille, ils ont même pris Marseille à une période. Et ce livre que je viens de recevoir, que j'avais déjà lu un petit peu, mais je viens de recevoir parce que j'aime bien avoir les livres papier, qui a besoin aussi d'annotation. Hein, on parle des Arabes du Sud, El-Arabi, Ariba, excusez-moi, les Arabes du Nord, El-Mustariba, hein, que les gens connaissent, les Adnani. Donc ce livre de l'histoire des Arabes de Sédio, qui était professeur, mais aussi secrétaire du Collège de France et un orientaliste comme son père, qui a fait des livres assez intéressants. Donc j'essaierai de retrouver un de ces livres qui est très très bien fait de son père. Je vous présenterai, Inch'Allah, dès que je l'aurai acheté, que j'aurai les dons pour pouvoir l'acheter. Parce que c'est pas gratuit ces livres. Donc ce livre aussi est très intéressant, que je viens de potasser, et qui a besoin de petites annotations complémentaires qu'on retrouve dans ces autres livres, naturellement, et qui est très très bien documenté jusqu'à, naturellement, il a été fait au 19e siècle, donc vous attendez pas à voir l'histoire des Arabes du 20e siècle. Ce genre de livre, il est faux dans les lieux de culte musulmans, qu'on appelle ça, hein, parce que c'est association culturelle musulmane. Donc, qui dit culturel dit aussi la connaissance de l'histoire aussi de la civilisation arabo-musulmane à travers les siècles. Et malheureusement,
Vous pouvez aller chercher, je pense que vous n'allez pas les trouver. C'est malheureux et c'est ça qui est bien dommage. Et si on avait si dans les associations dites culturelles musulmanes, il y avait ces livres, peut-être nos jeunes ne feraient pas autant de bêtises qu'ils le font actuellement et ils apprendront des choses très intéressantes comme qui était Omar II. Omar II, comme c'est considéré certains par le sunnisme comme le 5e calife bien-aimé. On en reparlera plus tard, Inch'Allah. Donc, je vous invite à relire ce livre, hein, Histoire des Arabes de Cédio, Civilisation des Arabes de Gustave Le Bon, Ibn Khaldoum, Les Prolégomènes, Al-Mukaddima, en 3 tomes, vraiment, lui c'est toujours du costaud, et de Marc Berger, Les Arabes. Déjà, si vous avez fait ce travail-là, vous aurez appris beaucoup de choses. Et vous, mesdames, qui regardez beaucoup cette chaîne, je vous remercie, sur TikTok beaucoup, et ainsi sur YouTube, je vous mettrai les références, Inch'Allah. Aussi un devoir de travail pour vos enfants. Parce que malheureusement, il faut dire la vérité, des fois, les bonhommes, hein, les maris, ils sont partis à la mosquée pour ceux qui vont à la mosquée, ou au tric-trac pour ceux qui jouent au domino, ou au travail pour ceux qui ont des activités professionnelles, naturellement, mais il y en a qui ont des activités professionnelles et qui vont aussi à la mosquée. C'est Mejid, le lieu de rassemblement, du culte à l'adoration du Dieu unique, Allah le Illah, lui qui n'a été non engendré, qui n'a pas engendré. Ne l'oublions pas. Mais ces livres sur la civilisation des Arabes, ça fait partie aussi de notre patrimoine culturel qui est indispensable de protéger, mais aussi de divulguer et de faire apprendre à nos enfants, parce que c'est eux qui vont pouvoir retransmettre cela. C'est un peu comme El Qur'an aussi, il y a ça. Et dans la civilisation des Arabes, hein, de certaines périodes, vous trouvez des événements qu'on retrouve dans El Qur'an, donc hein, la récitation révélée. Pensez-y sincèrement car c'est très important. Ah, une petite tâche là, je crois. C'est du pain. C'est ma fille qui a dû jouer avec moi. C'est du pain. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons, ne serait-ce 5 euros, 10 euros, 20 euros. Ça fera que du bien pour pouvoir vous présenter d'autres livres, Inch'Allah, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.